Eh bien voilà, je vais essayer de vous donner mon témoignage. C'est pas très simple, mais je vais essayer. Euh, Ma mère est catholique, je dirais par tradition. Elle va à la messe que pour des mariages, enterrements, baptêmes, et très peu le dimanche. Il y a eu un temps où elle y allait le dimanche, parce qu'il y avait une mission italienne près de chez nous. Sa foi catholique est ancrée dans l'ancienne tradition catholique, mentalité italienne. Et c'est encore beaucoup comme cela, presque partout en Italie. Elle pense qu'elle peut prier Marie et les saints, mais pas Jésus. C'est ce qu'on lui avait enseigné. Et donc, elle avait une très grande dévotion, et elle l'a toujours d'ailleurs, en Saint Antoine, Marie et Padre Pio. Ce sont les trois grands saints favoris. Elle m'a toujours raconté qu'avant ma naissance, elle avait rêvé de Saint Antoine et que je devais porter son prénom. Elle était ennuyée à son réveil parce que à cette époque-là, on ne faisait pas d'échographie pour savoir si l'enfant allait être un garçon ou une fille. Et elle était ennuyée parce qu'elle avait déjà un fils qui s'appelait Antonio. Et pendant longtemps, j'ai détesté mon prénom parce que il était rattaché à ce rêve, et pour moi, il était aussi cause de beaucoup de souffrance. Oui, toute la violence physique que j'ai subie par ma mère, les violences même sexuelles aussi, avaient été rattachées pour moi à ce prénom. Et j'avais fait l'erreur de croire cela. C'était un mensonge de l'ennemi. Et donc, détestant mon prénom, je me détestais moi-même aussi. J'ai cherché la signification de mon prénom, et ainsi le Seigneur m'a appris à l'aimer. Il signifie inestimable. Oui, en effet, on ne peut pas me donner une valeur d'argent à ce que je suis, car pour le Seigneur, je vaux bien plus que toutes les valeurs que le monde pourrait connaître. Je vaux bien plus que l'or, cette foi épurée. Et il signifie aussi fleur de lys, une fleur royale. Ne suis-je pas la fille du roi? Ne suis-je pas la princesse du Seigneur? J'étais battue par ma mère, pour un oui, pour un non, juste pour le plaisir de me battre. Et elle le disait parfois. Elle se levait le matin et elle disait qu'elle allait nous battre. En disant nous, je parle de ma sœur et moi. Elle disait « Oggi lo barbatere mène palate », qui veut dire « le bâton va donner des coups ». Je me souviens pas l'âge que j'avais quand j'ai été battue pour la première fois. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à aller dans une église pentecôtiste, ADD, Assemblée de Dieu, et c'est là que j'ai appris à connaître Dieu dans ma vie. Je l'avais rencontré avant d'y aller, car il m'a parlé de manière audible par 2 fois, et c'est lui-même qui m'a montré cette église. Il m'a conduit vers la maison d'une dame qui avait une grande foi en lui. On l'appelait Nativa. Son prénom en réalité était Julie. Et c'est elle qui m'avait parlé de Dieu pour la première fois. Et j'ai compris que Dieu m'avait conduite là. J'ai appris à lire la Bible, et le premier évangile que je lus pour la première fois, ce ne fut pas un des plus faciles, c'était l'évangile de Jean. Entre parenthèses, je voudrais dire que nativa, ça veut dire, en italien, ça veut dire aussi nativité. Et nativa, nativité, nouvelle naissance. Donc, pour moi, quand j'ai rencontré cette dame, ça a été une nouvelle naissance, parce que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Et j'ai pris mon baptême à l'âge de 13 ans,
Je l'ai réclamé depuis 1 an, mon pasteur. Il ne voulait pas me baptiser parce que il disait que j'étais trop jeune. Et j'ai tellement insisté. Un jour, le jour de Pâques, je reçus le baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur, quand il l'a su, il m'a baptisé le jour de la Pentecôte. Eh oui, j'ai pris mon baptême d'eau le jour de la Pentecôte, le jour de la fête du Saint-Esprit, et j'ai été baptisé du Saint-Esprit le jour de Pâques. C'est comique. Vraiment, je fais tout le contraire, hein, moi. L'âge de mes 13 ans était une année difficile aussi, parce que c'est à partir de cet âge-là que j'ai été violée pour la première fois. Je ne veux pas entrer dans les détails sur cette histoire-là. C'est déjà assez pénible comme ça. À 18 ans, j'ai fait ma crise de foi. Mes amis rient quand je dis cela parce que le mot foi écrit est différent quand il est prononcé. La foi, c'est ma croyance en Dieu, et le foi, l'organe. Et j'ai quitté l'église en disant qu'elle n'existe pas, que c'était des histoires de bonnes femmes, etc. Malheureusement, Dieu m'a rattrapé. Mais heureusement, pardon, je devrais dire heureusement. Heureusement, oui, heureusement, Dieu m'a rattrapé au tournant. À 21 ans, je suis rentré à l'église catholique et à 26 ans, au couvent en Italie. Et oui, j'étais devenue une novice franciscaine, capucine, et ensuite le couvent m'a jeté dehors à cause des problèmes de compréhension. Ma maîtresse de novice n'a pas été tendre avec moi. Elle m'avait supprimé la Bible en français parce qu'elle pensait que j'aurais du mal de la comprendre si je la lisais en italien. Je citais trop souvent les versets à son goût. Et j'ai eu du mal au début avec la Bible en italien, mais je m'y suis fait très vite, car je connaissais celle en français par cœur. Eh ben oui, je la lisais depuis l'âge de 7 ans quand même, ce n'est pas rien. Et puis il y a eu d'autres conflits, des injustices. J'aurais dû demander mon départ depuis longtemps, mais je pensais qu'en devenant religieuse, on me ferait plus de mal, mais c'était un rêve. Un jour, ma maîtresse de novice m'a appelé dans sa chambre, qui servait aussi de bureau. Elle m'a parlé pendant 2 heures, mais ce qu'elle m'a dit, ce n'était pas des compliments. Elle était en train de me sermonner. Quand elle a eu fini, je lui ai posé la question. « Y a-t-il de l'espoir pour moi ?» Elle m'a répondu « Non, pas pour toi, mais pour nous, oui. » Et je suis sortie de sa chambre en pleurant. Je suis retournée dans la mienne, j'ai ouvert la fenêtre et j'avais voulu me jeter en bas de la fenêtre. Me défenestrer, quoi. La maîtresse de novice m'avait fait croire que j'avais péché contre le Saint-Esprit et que je ne pouvais pas être pardonnée. Je vous assure que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ce jour-là, le Seigneur était venu m'apporter la consolation, une fois de plus. Une autre fois où j'ai été consolée par le Seigneur, c'est avec Ésaïe 54, qui est très important pour moi. Vous pouvez le lire d'ailleurs, ça vous fera du bien à vous aussi. Ma maîtresse de novice disait toujours que je n'étais pas une épouse du Seigneur. Oui, parce que les religieuses disent qu'elles sont des épouses du Seigneur. Mais selon elle, je ne l'aurais jamais été. Un jour, elle m'avait même traité de fille de Satan, le jour même de mon anniversaire. Et encore avec beaucoup de larmes ont coulé de mes yeux. Un autre jour que j'ai eu la plus forte remontrance au couvent, elle m'avait dit « Va à la chapelle pour prier et demande pardon ». J'ai répondu pour la première fois en hurlant « Non, je n'irai pas à la chapelle, je n'irai pas prier là où il y a des mensonges. » Et je ne suis allée dans ma chambre. Je me suis jetée à genoux. J'avais un petit coin de prière, une Bible et 2 bougies. La fenêtre de la chambre était ouverte, mais il n'y avait pas de vent ce jour-là. Il faisait chaud. Je pleurais. Ma Bible était ouverte, je ne sais plus à quelle page. À Psaume, peut-être, j'en sais rien. Tout à coup, elles se sont mises à tourner et se sont arrêtées à Ésaïe 54. Et
C'était encore un jour où elle m'avait dit « Tu ne seras pas une épouse du Seigneur ». Et voilà que le Seigneur me disait tout le contraire. Je ne suis pas l'épouse que la maîtresse de novice croyait, ça c'est sûr, mais je le suis comme le Seigneur a voulu que je le sois. Dans Ésaïe 54, à partir du verset 5, vous pouvez le lire en entier parce que c'est très beau. Il dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Ésaïe 54, les versets à partir du verset 5 jusqu'à 7. Mais lisez-le en entier, c'est très beau. Et donc il était encore venu me consoler. Je suis pour le Seigneur inestimable à ses yeux. Quand on m'a mise à la porte, j'ai demandé à la mère générale pourquoi vous me mettez dehors. Sa réponse, à cause de tes parents. Elle a dit la même chose à mes parents. Elle a dit que c'était à cause de moi. Donc c'était l'un ou c'était l'autre. Et donc je suis allée la retrouver de nouveau et je lui ai demandé pourquoi vous m'avez mise à la porte. Aucune réponse cette fois. Alors je lui ai dit c'est pas grave. Vous ne me répondez pas. Vous pouvez me mentir. Ce n'est pas grave. Mais faites attention de ne pas mentir à Dieu. Et sur ce, je l'ai quitté. Quel culot que j'ai eu de dire cela à la mère générale. Les supérieurs qui ne cessaient de dire, quand elle prenait des décisions importantes, « Le Saint-Esprit et nous avons décidé que... » Oh! Combien de fois j'ai entendu cette phrase. Et moi, j'ai osé tenir tête à la mère générale qui avait décidé cela avec le Saint-Esprit. Waouh! Dangereux, non? Pas du tout, car le Seigneur m'a relevé. Et je n'ai pas quitté l'Église catholique tout de suite. J'y suis resté encore quelques années et je suis même devenue oblate bénédictine séculière. Et j'ajoute le mot séculière parce qu'il veut dire vivre dans le siècle, le monde. Et je peux me marier et vivre une vie de prière, un peu comme les moines, mais avec un horaire beaucoup plus souple que celle des moines, des moniales. J'ai travaillé pour la paroisse, j'ai participé aux rencontres des oblats. Les oblats sont rattachés à une abbaye ou à un monastère. Les oblats d'une abbaye n'ont rien à voir avec une autre abbaye. Ils sont dépendants d'une seule abbaye ou monastère, mais pas à toutes les autres. J'ai quitté l'Église catholique et quand je fus, parce que j'ai été hospitalisé à cause de dépression à tendance suicidaire, et je devais rentrer, à ce moment-là, je voulais rentrer comme oblate séculière. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et je n'y suis plus rentrée. C'est au moment où j'étais à l'hôpital que j'ai décidé de revenir à mes origines, à ma foi que j'ai eue à mes origines. Et maintenant, je suis dans une église chrétienne, évangélique, où me sens très bien. Mon pasteur, Pierre Beumier, c'est un super pasteur. Il est génial. Et je l'aime bien. Et je m'occupe aujourd'hui des enfants. Je suis monitrice de l'école de dimanche. Je mets les chants à l'ordinateur qu'on le fait passer au projecteur pour que toute l'assemblée puisse chanter. Donc je m'occupe un peu de cela aussi. Je fais des petites choses à gauche, à droite. Mais voilà, je suis dans une bonne église où j'ai un pasteur génial. Et avec le pasteur Johan, qui est aussi super génial. Je les aime beaucoup, tous les deux. Et j'ai souffert à la maison parce que ma mère me battait. J'ai souffert parce que les hommes mal intentionnés ont profité de mon jeune âge pour abuser de moi sexuellement.
J'ai souffert au couvent par la méchanceté de mes supérieurs. Elle m'avait même envoyé à Rome rencontrer une psychologue à ce temps-là. Et là, je peux dire merci au Seigneur parce que j'avais enfin quelqu'un avec qui je pouvais parler. Parce qu'elle avait et je savais qu'elle avait le secret professionnel et qu'elle ne dirait rien à personne de tout ce que je lui racontais. J'ai souffert, je devrais plutôt dire oui, j'ai souffert, et même j'avais souffert, c'est vrai, dans ma vie, et Dieu m'a toujours consolé, il m'a toujours montré tant d'amour, et son amour à lui n'était pas un profit, mais il était celui que j'ai toujours eu besoin d'avoir. L'amour de tendresse d'une mère et d'un père que je n'ai pas eu. Quand je dis l'amour d'un père que je n'ai pas eu, parce que mon père ne s'était jamais opposé à ma mère. Il la laissait faire, et si elle disait de nous battre, il nous battait aussi. Bien que moi j'ai eu de la chance de ce côté-là, et je n'ai jamais été battue par mon père. Mais enfin, il laissait faire ma mère, c'était pas mieux. Dieu m'a infiniment aimé, et encore aujourd'hui, il ne cesse de me montrer cet amour. Aujourd'hui, il me console, plus que jamais, et je ne pourrais pas vivre sans lui. Il a toujours été avec moi depuis ma conception, et chaque jour, il me démontre plus sa présence. Il a empêché que je me suicide à plusieurs reprises. Il a toujours mis sa main sur moi, et elle est encore sur moi maintenant que je vous parle. Et je peux vous dire que j'ai reçu une délivrance totale du suicide. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour, et que vous puissiez vous aussi le recevoir totalement dans votre vie. Et si vous ne le connaissez pas, allez sur le site connaîtredieu.com et là, vous pourrez le recevoir vous aussi dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.